Pour les deuxièmes décans, on vous rappelle que l'harmonie et la chance définissent votre existence. C'est un rappel que vos vibrations sont des aimants, alors que vibrez-vous? Pour certains, c'est comme si votre lumière créait une sorte de vortex, un tourbillon qui effectue un sérieux nettoyage autour de vous. En tout cas, ça sera très rapide ce tirage, il n'y a pas beaucoup de cartes. Les énergies de ce mois-ci, c'est la carte de l'oracle des énergies, l'anxiété qui est renversée, ce qui signifie que vous avez dépassé certaines peurs, ou que vous êtes en tout cas en chemin pour, ce qui crée de la clarté dans votre vie. Vous avez besoin de clarté. Les peines, les ressentiments, les peurs, les angoisses, c'est derrière vous où vous commencez à ressentir une certaine clarté, en tout cas pour certains. Ce qui donne l'occasion de déblayer certaines choses. Vous êtes en train de redéfinir votre monde avec votre lumière, parce que vous savez qu'elle vous veut du bien. Vous avez appris à lui faire confiance, du moins votre humanité a appris à faire confiance à ce que vous êtes. Cette étape est très importante. L'enseignement de février avec le fou de la force sera de prendre conscience que le pouvoir véritable vient de l'esprit. Donc, je vous lis le texte. 14. Le fou de la force apparaît pour vous rappeler d'écouter la force divine qui circule en vous en ce moment et de reconnaître qu'il vous donne le pouvoir d'accomplir tout ce que vous désirez. Jésus-Christ a déjà déclaré concernant sa propre force sacrée « De moi-même, je ne peux rien faire. C'est mon Père au ciel qui a accompli le travail à travers moi. » Pour accéder à cette énergie, dirigez simplement la force sacrée de la vie qui circule en vous vers le résultat espéré avec confiance et gratitude. Les êtres humains sont comme des vaisseaux à travers lesquels cette force divine de la conscience coule. Le fait de mettre à profit ce pouvoir avec une intention concentrée peut créer des miracles. Lorsque vous oubliez de vous aligner sur cette énergie universelle illimitée, et que vous vous fiez plutôt à la force extrême limitée de votre ego, vous vous déconnectez du flot naturel de la vie et allez plutôt à son encontre. Ainsi, vous ne vous coupez pas seulement de cette source de pouvoir, mais vous la tournez aussi contre vous, ce qui mènera à des problèmes et des défis futurs. Le fou de la force est là pour vous conseiller de ne pas faire cette erreur inutile. Vous êtes sur le point de réaliser des percées et des accomplissements considérables, mais n'oubliez pas que de vous-même, vous ne pouvez rien faire. Exploitez la force de la vie universelle qui circule dans votre corps en respirant profondément. Succombez à cette volonté divine avec gratitude et confiance et laissez la force du sacré vous conduire à la réussite. Abandonnez votre lutte personnelle et permettez à une force supérieure de travailler à travers vous. Mettez de côté toutes vos peurs et limitations et affirmez que ta volonté soit faite. Collaborez avec la force sacrée de la vie qui est en vous et unissez-vous au divin. Faites confiance aux résultats de vos intentions et désirs en respirant toujours et en lâchant prise. Peu importe que certains puissent dire que telles intentions délibérées sont insensées. En fin de compte, la force divine prévaut toujours et toute intention sans la volonté de Dieu connaîtra l'échec. Que la force soit avec vous, petit Jedi. Et oui, un tel rappel est important puisque cela vous permettra de savoir si vous devez vous associer ou pas avec telle personne. Parce qu'avec l'oracle G, nous avons la carte de la poignée de main qui signifie alliance. Donc, est-ce que votre clarté mettra en lumière vos relations dans tous les domaines?
Désormais, vous le savez, vous n'êtes pas seul, votre lumière est là et a toujours été présente. Vous êtes là, vous êtes là. Elle vous montrera, elle vous indiquera la voie, à vous de faire confiance, à vous de discerner la voie de la peur et de l'amour, à vous d'être honnête avec vous-même. Parce que la déesse Bastet vous dit l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Qui vous laissez éteindre votre lumière? Ça, c'est une question que je vous pose. Qui laissez-vous éteindre votre lumière ou avoir du pouvoir sur vous, comme on dit? Par qui vous vous laissez faire? Qui pensez-vous qui vous manipule? Par exemple, si vous pensez que sans l'autre vous n'êtes rien, revisitez vos croyances. Si vous pensez que l'autre est votre tout, cherchez du côté de la dépendance affective et consultez pour retrouver votre indépendance. Peut-être tout simplement aussi que intérieurement, cette voix du doute par rapport au jumeau qui sait mais qui doute, arrêtez de donner plus d'importance à cette voix qui vous fait douter. Parce que dans ce genre d'énergie, on a du mal un petit peu à concrétiser. Je ressens aussi que pour certains, votre féminité va se réveiller, voire votre côté guerrier. Mais demandez-vous, est-ce que c'est pour affirmer, vous affirmer sans écraser, ou est-ce pour dominer? L'histoire de Bastet est intéressante à étudier pour vous. Peut-être y a-t-il des influences ou quelque chose de similaire avec son énergie. Étudiez bien et soyez honnête toujours avec vous-même. Maintenant, c'est Kuan Yin qui vous dit de laisser aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de vous. Par exemple, êtes-vous dur avec vous-même en disant que vous êtes nul, vous êtes incapable parce que vous n'avez rien vu de toute cette manipulation. C'est vrai qu'il y a certains qui peuvent être très très durs avec eux en se rendant compte de ça. Quand l'ego n'est pas content parce qu'il se rend compte à quel point il est influençable. Après, il aura tendance à dire que c'est la faute des autres, que les autres sont mauvais. Mais en tout cas, dites-vous bien qu'il ne s'agit pas de se donner des excuses, ou de leur donner des excuses plutôt, mais de vous alléger le cœur, car se venger ne sert à rien. D'accord? N'utilisez pas votre mental pour imaginer une vengeance avec la colère. Du genre, vous êtes dans votre tête en train d'imaginer ce que vous aurez pu lui dire, comment vous aurez dû réagir. Regardez juste les choses en face, parce que vous méritez vraiment la paix. L'autre a fait cela, oui, et les conséquences lui appartiennent, parce que à votre niveau, il vous montre que vous êtes capable, que vous êtes fort pour dépasser cette douleur. Voilà l'occasion qu'il vous donne. Remerciez-le et passez votre chemin. Les conséquences avec lui, c'est lui qui les aura. Ce n'est pas vous qui allez gérer ces conséquences. À lui. Donc vous pouvez ressentir la colère sainement, d'accord? Ne la reniez plus. Faites-vous accompagner par un sophrologue si vous voulez. Écoutez juste le message de la colère, puis vous verrez. Elle partira sans demander son reste. Vous serez libéré une bonne fois pour toutes. Et surtout pendant que vous ressentez cette colère, écoutez vos pensées. Observez ce discours interne et vous constaterez un véritable conflit en votre sein avec cette voix qui refait tout le scénario. Observation, observation, observation. Cette personne se comporte avec autrui de la façon dont elle entre en relation avec elle-même. Et c'est pareil pour vous, c'est pareil pour tout le monde. On traite les autres de la façon dont on se traite. Personne n'est parfait. Du moins, nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Et sur le plan humain, on a énormément de choses à apprendre. Beaucoup. Donc, indulgence aussi. On aura tendance à dire qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais si nous ne les faisons pas, comment faisons-nous pour apprendre?
La déesse Segna vous annonce que l'on pourvoit à vos besoins à présent et pour les jours à venir. Donc oui, libérez-vous les deuxièmes décans des ressentiments parce que cela abaisse vos vibrations. D'accord? Nous savons que les relations sont particulières, mais désormais, entrez en relation consciemment pour que tout ceci vous donne l'opportunité de vivre désormais différemment, consciemment, pleinement, en voyant la vie autrement. Que tout ceci soit une véritable leçon pour vous propulser, vous élever. Les autres, ils ont leur façon de faire. D'accord? Mais les autres et leur façon de faire participent à votre transformation. Et vous devez reconnaître cela pour arriver au pardon. La Volva, notre esprit de la forêt, vous parle de prophétie, de conseils et de direction. Donc, je vais vous lire son petit texte. Il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont est tissé le réseau et qui peuvent se connecter au fil qui le constitue et partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Parmi ces personnes se trouve la Volva, une sorcière, une prophétesse, une femme qui peut voir au-delà du monde physique. Quand elle se présente, il vous est demandé de reprendre contact avec vos racines, symbolisées par son bâton, et vous pourrez vous connecter profondément à la terre pour écouter le langage du monde et recevoir ses messages. Il est impératif que vous l'honoriez ainsi que ce qu'elle vous transmet en l'écoutant avec respect et en faisant de la place en vue d'agir en fonction de ce qu'elle vous donne comme direction. Les conseils magiques que vous donne cet esprit sont d'ordre féminin et cependant loin d'être stéréotypés. Ils sont forts, sauvages et pleins d'intensité. La vérité qui se présentera doucement à vous aura une qualité impitoyable, mais en raison de sa limpidité, une importante guérison sera favorisée. On vous demande par ailleurs de considérer votre indépendance, de ne plus renoncer à votre liberté dans le simple but de courtiser le relationnel. La Volva, elle n'est pas célibataire, mais ne se laisse jamais posséder par une relation. Cela sera également votre destin quelque temps. Prêtez maintenant l'oreille à la voix de la Volva. Brandissez votre bâton, plantez-le dans la terre et soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. Le message, il est très clair, indépendance, honnêteté. Maintenant, avec les chiffres, parce que je traite aussi les chiffres à présent, qui sont sur les cartes, ce sont toujours des petites informations en plus. Donc, nous avons le 6. On vous dit que vous pouvez sentir beaucoup de responsabilités, ce qui va vous demander un choix. Donc, laissez-vous guider par qui vous savez. Avec le 11, vous êtes quelqu'un qui a une grande force intérieure et du magnétisme. Le 5, on vous dit que quel que soit le domaine où ce nombre vibre, il apporte des changements. Certains sont voulus, d'autres sont imposés pour l'évolution de l'être. Et pour finir, le 9, on vous dit que vous êtes altruiste en alliant cette qualité avec le magnétisme. Ceci vous donne des opportunités pour prendre soin de vous et seulement après des autres. Je vous souhaite un bon mois de février et à bientôt, au mois de mars.